Bonjour et bienvenue à Stéphane et Claude qui sont ici pour nous parler du partenariat récent qui vient de se conclure entre ICF Québec et Nova Global. Alors, je suis heureuse de vous présenter Stéphane Coulier, qui est à la présidence d'ICF Québec et qui est aussi coach exécutif, étudiant en doctorat qui est en train maintenant de terminer sa thèse sur le coaching. Alors, bienvenue Stéphane et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Gisca et merci de cette opportunité. Grand plaisir. Je vous présente Claude Fortin qui est coach en leadership, qui est aussi accrédité PCC par ICF et qui est praticienne de l'intelligence relationnelle avec les outils Nova Global. Alors, bienvenue, Claude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Génial. Alors, j'ai quelques petites questions aujourd'hui pour vous afin de pouvoir développer un peu plus ce partenariat-là qui vient de prendre forme entre Nova Global et ICF. Alors, je vais m'adresser à toi, Stéphane, pour débuter. Et j'aimerais savoir, pour commencer, qu'est-ce qui vous inspire le plus dans la mission d'ICF Québec et dans son rôle auprès de la communauté des coachs? Alors, merci pour cette question. Ce qui m'inspire le plus, finalement, dans la mission d'ICF Québec, c'est probablement l'ambition que nous nous sommes donnée en tant que communauté. J'entends faire en sorte que lorsque l'on pense coaching professionnel au Québec, on pense naturellement ICF. Alors, cette ambition, évidemment, elle repose surtout sur que chacun de nos membres, dans leur pratique, puisse représenter le coaching professionnel tel que le souhaite ICF, c'est-à-dire une pratique exigeante, éthique, mais aussi profondément humaine. Donc, notre rôle en tant qu'association de coachs est donc double: faire rayonner le coaching professionnel et faire grandir les coachs. Alors, cette ambition, elle repose notamment sur un besoin et un enjeu important pour les coachs. Il faut savoir que la dernière étude mondiale d'ICF sur l'industrie du coaching montre que près de 40% des coachs considèrent aujourd'hui que la réputation du coaching est un sujet de préoccupation. Donc, notre responsabilité en tant qu'association est de contribuer à renforcer cette crédibilité, notamment donc en promouvant des standards élevés de pratique, puis également la certification. Alors, un point aussi important, c'est que pour réaliser cette ambition, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le rapprochement également de la recherche et la pratique de coaching. Parce que le coaching est une profession, on le sait, encore jeune, et nous avons besoin de continuer à apprendre, à documenter ce qui fonctionne, et aussi à développer une pratique qui soit davantage fondée sur des connaissances solides. Donc, c'est pourquoi nous développons de plus en plus des liens avec les chercheurs, les universités et les partenaires pour contribuer à cet objectif. Un autre point aussi que je souhaite souligner, c'est la chance qu'on a à ICF au Québec d'avoir une communauté exceptionnelle. C'est facile de le dire, mais nous avons aujourd'hui près de 500 membres avec un taux de fidélité qui est très important. Et d'autant plus que 15% de ces membres sont impliqués en tant que bénévoles dans différents projets, différents comités qui nous permettent de répondre à nos missions. D'ailleurs, à ce titre, j'aimerais souligner que le chapitre québécois d'ICF, depuis 5 ans consécutivement, est évalué comme étant un des 10 meilleurs chapitres, les plus performants, parmi les 140 chapitres d'ICF à travers le monde. Je trouve que c'est une belle reconnaissance des réalisations et de l'engagement de nos bénévoles. Tout à fait. Félicitations. Et j'entends ici la raison de la thèse sur le coaching, avec tout cet aspect cognitif, puis de vraiment pouvoir asseoir comme il faut cette profession-là de coaching. Il y a cette motivation-là derrière. Oui, effectivement. Tout à fait. Et nous avons d'ailleurs récemment créé un comité, un comité recherche, qui dont la responsabilité par Franck Barès, qui est lui-même enseignant à HEC Montréal. Génial. Mais merci beaucoup de cette réponse. Quant à toi, Claude, qu'est-ce qui t'inspire dans cette mission d'ICF? Bien, pour moi, comme coach, d'abord, c'est que ICF nous permet de créer une communauté qui est locale aussi. ICF Québec, on est un peu plus local parce que quand on s'en va dans ICF mondial, ben, c'est autre chose. On se sent un petit peu plus loin. Puis c'est vraiment toute cette capacité que
on a comme communauté de pouvoir se questionner, de pouvoir se développer, tu sais, de vraiment contribuer à garder des standards qui sont élevés. Et vraiment, parce que toute notre valeur comme coach, elle repose sur notre qualité de posture. Sinon, on n'est pas un coach. Tu sais, il y a quelque chose là. Donc, ICF, ça me permet de toujours me rappeler les standards éthiques, de ce besoin-là d'être au standard pour qu'on puisse se nommer coach, puis avoir toute cette crédibilité-là qui vient d'avoir été formé sur des standards élevés et tout. Donc, pour moi, ICF Québec, c'est un gros plus. Merci. Merci de ce partage. C'est beau de voir à quel point que c'est pratiquement un ordre. C'est quelque chose où est-ce qu'on tient notre posture, puis on veut vraiment exceller là-dedans, dans ça. Merci. C'est un point important, Gisca, peut-être que je rebondis là-dessus, sur l'aspect d'ordre. On n'est pas un ordre, on n'a pas vocation à devenir une profession, évidemment. Par contre, en effet, ICF développe beaucoup d'éléments qui tendent à se rapprocher de ce que pourrait être une profession telle qu'elles étaient dans le passé. Mais donc, il y a la certification, il y a le développement continu, il y a des systèmes, il y a un code de déontologie. Donc, il y a tout un système qui cherche à en créer quelque chose qui repose sur des éléments professionnels et professionnalisants. C'est ça. Alors, même si vous n'avez pas ce statut-là, je vois qu'il y a quand même cette posture-là que les membres incarnent, de vouloir vraiment, comme si c'était, on s'auto-régit ou à l'intérieur. Tu sais, c'est ça, c'est comme si chacun se responsabilise vraiment, comme le coach enseigne aux gens à se responsabiliser aussi. Tu sais. Mais enfin, c'est ma réflexion. Mais pour moi, ça n'a pas de valeur d'être accrédité ICF ou de prendre mon membership ICF si je n'en tiens pas les standards. Ça n'a pas de valeur pour moi. Donc, Tout à fait, j'entends. Merci. Merci du partage. Que représente pour vous le partenariat entre ICF Québec et Nova Global et quelle valeur y voyez-vous pour les membres d'ICF? Alors, si vous voulez bien commencer, Stéphane, puis ensuite on peut aller voir avec Claude. Alors, pourquoi un partenariat avec Nova? Alors, je vais être très clair dès le début. Ce qui nous intéresse dans ce partenariat, ce n'est pas de promouvoir un outil particulier. Hein, c'est de travailler avec une organisation qui est Nova, qui partage avec nous un intérêt commun autour du développement humain. De plus, pour nos membres, notamment ceux qui utilisent des outils psychométriques, hein, pas tous nos membres, tels que les profils Nova, il est toujours intéressant de bénéficier d'avantages financiers. Hein, je pense que Claude ne va pas me contredire, pour se former quant à l'utilisation des outils. D'autre part également, ce partenariat s'inscrit dans une relation de confiance que nous avons avec Nova depuis plusieurs années. Hein. Vous êtes présents à nos congrès, vous participez à des échanges avec notre communauté et d'une certaine manière, vous contribuez à la vie de notre association. Donc le partenariat permet simplement de donner un cadre plus durable à une collaboration qui existait déjà dans le passé et qui s'est construite progressivement. D'autre part, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est que ce partenariat puisse contribuer à des projets qui dépassent la simple relation entre un fournisseur et une association. Je pense notamment que le partenariat que nous avons signé, en ce qui concerne la contribution financière de Nova dans une recherche portant sur le coaching, illustre bien cette idée. Donc, et bien sûr, bon, comme tout organisme à but non lucratif, hein, nous n'avons pas de moyens. Donc, trouver des partenaires qui nous soutiennent financièrement dans nos activités et qui permettent de développer nos projets, c'est complètement utile et indispensable pour la vie de l'association. Tout à fait. Merci. Claude, si je te pose la même question. Oui, bien, pour moi, ce qui est intéressant, il y a deux volets. Il y a le volet financier, c'est sûr, il y aura des avantages que sans ce partenariat, je n'avais pas en tant qu'utilisatrice de Nova. Par contre, ce que je trouve que ça vient aussi apporter, c'est le fait que, à ma posture, si je prends ma posture Nova, il y a certains standards, hein, il y a vraiment des piliers qui sont demandés des certifiés. Dans ma posture de coach, avec l'accréditation ICF, j'ai aussi des standards. Mais quand tu maries les deux, tu viens juste renforcer encore plus la qualité, je pense, ou la conscience de devoir maintenir des hauts standards de qualité. Si j'utilise le Nova, simplement, si je l'utilise à l'intérieur d'une démarche de coaching,
je pense que ça vient juste renforcer l'importance de toujours rester très, très, très conscient de c'est quoi cet outil-là quand on l'embarque dans une démarche de coaching. Donc, tous ces standards-là, on pourra en reparler, je pense, dans une troisième question, mais pour moi, c'est ce que ça vient faire aussi. Justement, ça fait un extrêmement beau lien entre les 8 compétences ICF et les 5 piliers Nova aussi. Donc, est-ce que tu es en mesure, Claude, d'élaborer davantage par rapport à, dans le fond, le lien entre ces compétences et les piliers aussi de Nova dans la pratique du coaching? Est-ce que tu peux développer davantage? Bien, je vois un lien qui est vraiment très direct entre les compétences ICF et les piliers chez Nova. Donc, les fameux piliers, c'est le courage, la bienveillance, l'unicité, respecter l'unicité du client, l'agilité et puis la qualité de présence. Ça, c'est lorsque tu as un certifié Nova, c'est la posture qu'on lui demande. Et lorsqu'on est en coaching, bien, la posture qu'on nous demande, c'est tout l'aspect éthique, c'est l'aspect d'incarner un esprit de coaching, de bien définir le contrat et de maintenir le contrat avec le client. C'est de créer de la confiance, rester en présence, écouter activement. Et puis, c'est les 2 dernières compétences, c'est la prise de conscience et la croissance du client. Donc, on voit déjà juste en les nommant comme ça qu'il y a des liens qui sont similaires. Donc, si on commence avec l'éthique, bien, chez Nova, la première chose, c'est le profil Nova, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une évaluation, ce n'est pas un diagnostic. C'est un outil de développement au service du client. Déjà là, on comprend que le coach qui est aussi dans cette optique-là, où est-ce que éthiquement, on n'est pas en train de dire au coaché quoi faire, on n'est pas dans notre vérité, on est dans la sienne. Donc déjà, ce parallèle-là existe. Ce qui concerne l'esprit de coaching, puis bien définir et maintenir un contrat avec le client, mais c'est la même chose chez Nova. C'est très clair que le profil, il doit être présenté comme une base de réflexion. C'est pas comme une vérité. Alors déjà là, on est dans l'esprit de coaching. On valide avec le client, on discute, on explore. La curiosité, l'ouverture, le non-jugement du coach, qui est une compétence, ben, c'est la même chose qu'il faut appliquer chez Nova. Et comme coach, on a la responsabilité de se regarder aller, de toujours être capable de se questionner. Ben, chez Nova, connaître son profil comme coach, c'est aussi connaître ses biais sur comment on interagit avec notre coaché ou notre personne qui fait un profil Nova. Donc, déjà là, on voit qu'on est similaire. Et au niveau des objectifs, donc maintenir un contrat ou définir le contrat avec le client lorsqu'on fait une démarche de coaching, bien avec Nova, une rencontre Nova commence par quel est ton objectif à vouloir un profil Nova. Donc, déjà, on a des similitudes ici. Si on va dans les 3 compétences qui sont plus en lien avec la relation, chez ICF, on parle de la confiance, on parle de rester en présence, puis on parle d'écouter activement. Bien, la même chose du côté, lorsqu'on fait un profil Nova, bien, il y a toute la portion de être dans l'écoute. Il y a des gens qui vont se reconnaître, il y a des gens qui vont être surpris, il y a des gens qui vont être fâchés, il y a des gens qui vont être touchés. Toutes sortes de choses peuvent arriver à la lecture d'un profil Nova. Donc, d'avoir cette qualité de confiance, relation de confiance, présence, puis être dans l'écoute, c'est super important. Et aussi d'avoir le courage, on a nommé le courage comme un pilier Nova, bien être capable de questionner lorsqu'il y a de la résistance chez quelqu'un qui entend son profil Nova. Qu'est-ce qui se passe en arrière de ça? Ça prend du courage, il faut y aller, mais seulement si le client est prêt à y aller aussi. Ça fait partie aussi du partenariat qu'on peut avoir avec notre coaching. Et enfin, bien, les dernières compétences qui sont la prise de conscience et la croissance, bien, le profil Nova, c'est vraiment ça, c'est d'aider le client à faire les liens entre son profil, ce qu'il a découvert, ses motivations, ses comportements, ses réactions, et les situations qu'il essaye de venir régler en coaching très souvent. On ne coach pas des situations, on coach des personnes dans les situations. C'est là que Nova vient nous aider. Donc, il y a vraiment un lien très étroit, un très beau mariage, en autant qu'on ne prend pas l'outil comme étant, en imposant un outil comme un rapport psychométrique, mais vraiment comme quelque chose qui vient enrichir une discussion pour les réflexions de notre coaché par rapport aux situations qu'il essaie de régler. Donc, merci pour cette réponse, Claude, extrêmement bien
développer. On peut voir les parallèles des deux côtés. Alors, je te remercie d'avoir pris le temps de bien nous expliquer ça. Puis effectivement, on voit un mariage absolument naturel entre ICF Québec et Nova Global. De mon côté, je suis extrêmement ravie de ce partenariat-là parce que d'une part, ça va pouvoir venir faire bénéficier financièrement les membres, mais ça va pouvoir venir aussi, je pense, ajouter une crédibilité dans leur pratique, puis de pouvoir leur donner un élan aussi afin de poursuivre leur pratique de coaching et aussi le déploiement du profil Nova. Alors franchement, je tiens à vous remercier tous deux de pouvoir avoir mis en lumière ce partenariat-là. Merci de supporter, de faire partie de ce mouvement-là. Puis c'est au plaisir de pouvoir continuer la route avec vous et de pouvoir apporter encore plus de conscience à travers nos pratiques de coaching et de debriefing avec avec notre outil Nova Global, puis avec votre association aussi de ICF Québec. Merci et merci pour cette opportunité de parler de notre communauté. Grand Tout à fait. plaisir. Merci beaucoup, Jessica. Merci Claude, c'est bien gentil.